Bonjour à tous et toutes, bienvenue tout le monde. Je vous propose de patienter encore quelques minutes, le temps que nos participants se connectent, et on pourra commencer. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va patienter encore une petite minute, le temps que les autres participants se connectent. Merci beaucoup, bienvenue. Ok. Rebonjour tout le monde. Enchanté. Je m'appelle Maximilien. Je suis conseiller principal aux affaires au crime, Centre de recherche informatique de Montréal, et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire accompagné de notre partenaire RSRI, Regroupement sectoriel de recherche industrielle innové, représenté aujourd'hui par Nabila El Kadir, gestionnaire à l'accompagnement et au programme d'innovation. Et je remercie aussi Ivado pour sa participation et représenté par Zouir Malki, conseiller au transfert technologique et à l'innovation. Merci beaucoup Nabila et Zouir pour votre participation. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on sera donc ensemble pour une période d'à peu près une trentaine de minutes. Des questions, surtout, n'hésitez vraiment pas. Je crois que c'est à gauche de votre écran, vous avez un petit onglet chat. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions tout au long de ce webinaire. On s'efforcera de les prendre à la fin. En sommaire, l'objectif de cette rencontre, c'est de vous présenter en fait nos organisations respectives, de vous présenter cette initiative des différents programmes de financement, ceux qui sont en cours, ceux avec des dates aussi assez rapprochées. Et c'est ça, faire un focus particulier sur le programme partenariat avec nos partenaires Innové et Ivado. Ensuite, on vous présentera des cas d'usage pour venir illustrer justement qu'est-ce que le programme partenariat, quelles sont ces histoires en fait que l'on peut raconter à travers ce programme-là. Et enfin, vous présenter différentes prochaines étapes pour passer de l'idée au projet, passer de l'idée à l'action. Peut-être en guise d'introduction, remettre en avant donc une espèce de grande feuille de route. Aujourd'hui, on se rend compte donc pour ce webinaire venir présenter cette initiative d'accompagnement en fait conjointe entre nos trois organisations pour justement continuer de raconter ces histoires auprès du MEIE pour venir déposer au sein par exemple d'un programme comme partenariat ou autre. On viendra aussi vous présenter, je viendrai aussi vous présenter le programme Numéria et le programme Activation IA, qui sont des outils d'accélération et des outils de dérisquage en fait pour votre organisation, pour préparer en fait vos projets en intelligence artificielle. On viendra donc rentrer en détail sur les RSRI et enfin sur le RSRI Innové et sur Ivado, et venir aussi parler donc c'est ça des critères de sélection, le financement, quel est-il pour venir par la suite réaliser ces projets. Donc,
En quelques mots, le CRIM, qui on est, Centre de recherche informatique de Montréal. On est une organisation qui a qui va avoir 40 ans d'ailleurs cette année, basée ici à Montréal. Et on est un centre de recherche, mais on est surtout un centre d'innovation industrielle, avec une mission tournée vers les entreprises, tournée de la recherche appliquée vers le développement expérimental. Notre mission n'est pas de former du personnel hautement qualifié, on n'est pas là pour mettre à disposition des étudiants, des doctorants ou des maîtrises ou des baccalauréats sur des projets. Non, notre mission, c'est de mettre à disposition des ressources seniors dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la science de données, avec des particularités, que ce soit en télémétrie ou autres, qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans des cas d'usage liés au transport intelligent, pour venir développer des outils d'intelligence artificielle et surtout en fait les transférer à des organisations. La mission du CRIM, c'est de développer des outils qui servent de base à de nouvelles propriétés intellectuelles, qui servent de base à de nouveaux brevets, qui sont par la suite intégrés dans la vision produit des entreprises. Donc j'aime bien dire que le CRIM, c'est un partenaire presque de développement économique. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à acquérir de nouveaux marchés. Et pour ça, on fait du développement expérimental, on est dans le risque et dans l'incertitude technologique et on accompagne à en sortir. Et on est bien sûr dans cet accompagnement technique et scientifique. Le CRIM travaille sur toute une série de sujets et dans le domaine du transport intelligent, on a pu travailler sur, par exemple, des limitateurs de vitesse pour des flottes de véhicules lourds. On vous présentera un autre cas d'usage avec Innover tantôt. Bref, tout un tas de sujets, de la vision par ordinateur à la télémétrie, par exemple. Maintenant, je suis ravi de pouvoir passer justement la parole à Nabila pour venir rentrer un peu plus en détail sur Innover, qui vous êtes, ce que vous faites. Et peut-être Nabila, qui es-tu? Oui, merci Maximilien. Oui, qui suis-je? Donc, je vais parler principalement de mon rôle au sein de Innover, qui est donc de soutenir le développement de projets novateurs et de renforcer l'écosystème entrepreneurial, donc en lien avec l'énergie électrique. Et bien sûr, donc comme vous l'avez compris, donc Innover, elle soutient donc les projets donc qui ont rapport avec l'énergie électrique. Quelle est notre mission au sein de Innover? Donc, c'est de simuler, accompagner et financer des projets de recherche collaboratifs en lien avec l'industrie de l'énergie électrique, comme mentionné, mais donc aussi en mettant en commun des expertises et des ressources entre des partenaires industriels et des établissements de recherche qui touchent principalement donc à nos 4 secteurs, donc qui est production d'énergie électrique, électrification des transports, transport intelligent et bien sûr donc transport, distribution, stockage et optimisation de l'énergie électrique. Comment est-ce qu'on fait cela? Donc, comme mentionné, donc stimuler, pardon. Comment est-ce qu'on fait cela? Donc, on contribue donc à l'essor de l'écosystème de l'innovation par des webinaires sur nos programmes ou des webinaires en partenariat avec des partenaires comme celui d'aujourd'hui à travers nos médias sociaux, notre infolettre et nos activités de réseautage aussi. Comment on fait notre accompagnement? C'est donc par le maillage, c'est l'identification de partenaires, donc l'aide à la rédaction au niveau des demandes et aussi le montage financier. Sur l'aspect donc financier, c'est la réalisation de projets stratégiques grâce à nos programmes de financement qu'on va voir tout de suite. Pour donc nos programmes de financement, je vais parler principalement donc de 4 de nos programmes, donc qui est le premier, donc le PSO, c'est notre programme phare. Donc, Innover, elle travaille donc au niveau de ce programme étroitement avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour appuyer le développement et le financement de projets de recherche et développement en lien avec les technologies de l'électricité et des véhicules électriques. Ce programme-là peut être aussi donc offert avec donc des subventions par donc d'autres organismes comme par exemple le CRSNG. Nous avons le programme Fiabilité qui est offert par la Régie de l'énergie et Innover, bien sûr, donc qui permet de financer des projets de recherche collaboratifs, principalement donc dans le domaine de la fiabilité du transport d'électricité. C'est une demande donc qui permet vraiment donc de faire une seule demande et de combiner 2 programmes. C'est possible donc d'avoir par exemple en une seule demande avoir un financement fiabilité et un PSO, donc les 2 au même temps.
Notre programme Innover PME qui est actuellement donc en cours. Donc, si ça peut vous intéresser, donc date limite pour le dépôt de la lettre d'intention, c'est le 20 mars. À noter. Donc, c'est quoi Innover? C'est un programme qui est financé par le Fonds d'électrification et des changements climatiques, et les sommes donc sont administrées par donc les MEIE. Le programme donc il a pour but de permettre la réalisation de projets de recherche collaboratifs toujours donc ayant un potentiel élevé de réduction des GES au Québec. Donc, si vous avez un programme donc, qui permet la réduction des émissions à effet de gaz au Québec, donc n'hésitez pas pour faire une demande au niveau de ce programme-là. Le programme donc, qui nous rassemble aujourd'hui, qui est partenaire IA, donc ce programme, il s'adresse aux PME et aux startups donc, qui souhaitent réaliser un projet d'innovation donc, pour développer ou commercialiser des technologies en intelligence artificielle. Et on peut passer à l'autre slide. Merci, Maximilien. Donc, rapidement, le PSO, comme j'ai mentionné, quelques petits chiffres. Donc, Innover peut financer jusqu'à 40% de vos dépenses admissibles. C'est un projet sur 3 ans. Donc, vous pouvez aller chercher jusqu'à 500 000 $ donc, par année sur 3 ans. Partenariat, on va le voir tantôt. Donc, c'est aussi un projet sur 3 ans. Innover peut donc subventionner jusqu'à 50% de vos dépenses admissibles. Et Innover PME, donc là, c'est un programme. Donc, c'est des projets sur une durée un petit peu plus courte. Donc, sur 2 ans, on peut financer donc jusqu'à 450 000 $ et donc jusqu'à 50% de vos dépenses admissibles. Là. Donc, sur ce, donc, je vais rapidement parler donc, de qui sont nos partenaires. Si on peut passer à l'autre slide, Maximilien, s'il te plaît. Donc, au niveau de nos partenaires, donc, comme j'ai parlé tantôt de maillage, donc, on permet de faire le maillage entre donc, 2 catégories de nos partenaires. Donc, des partenaires industriels qui peuvent être des grandes entreprises, des 250 employés et plus, donc des PME de 249 employés et moins, des startups, bien évidemment. Et on travaille aussi donc, avec des partenaires académiques québécois, donc des universités, centres collégiales de transport technologique et d'autres centres de recherche publics. Merci. Tu es sur le mute, Maximilien. Toujours le réflexe. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nabila. C'était super intéressant. Je suis ravi de pouvoir passer la parole à Zoïr qui viendra rentrer plus en détail sur Ivado, le programme partenariat et les critères en fait à prendre en compte pour venir déposer une demande. Merci Maximilien. Alors, Zoher Malki, je suis conseiller au transfert technologique chez Ivado. Donc, de mon côté, je vais vous parler de certains critères qui sont devenus incontournables pour la réussite et le succès de vos projets dans le cadre de ce programme partenariat. C'est essentiellement le fruit d'un retour d'expérience des appels à projets de l'année passée, 2024, où on a vu des projets retenus et d'autres non pour des raisons diverses que je vais vous expliquer. S'ajoute à ça aussi le contexte, disons, d'incertitude économique / géopolitique qui fait que on se dirige avec le ministère vers plus de resserrement des critères pour financer que les projets qui répondent parfaitement aux attentes et aux exigences du programme partenariat. Je dois aussi rappeler que Ivado est un consortium de recherche interdisciplinaire et intersectorielle de formation et de mobilisation des connaissances, dont la mission est de développer et de promouvoir une intelligence artificielle qu'on qualifie de robuste, raisonnée et responsable. On travaille main dans la main avec les 9 RSRI du Québec et aussi avec le CRIM afin d'accompagner les porteurs des projets et maximiser les chances que ces projets soient retenus dans le cadre de ces appels à projets partenariats. Donc, sans plus tarder, on a identifié 7 critères assez précis pour la réussite de vos projets. Donc, le premier critère, ce qu'on appelle le niveau d'innovation, qui est, disons, souvent mal compris. Ce qu'on entend par le niveau d'innovation d'un projet partenariat, c'est ce qui repose sur ce qu'on appelle la levée d'incertitude, qu'elle soit scientifique ou technologique, liée à l'adoption de l'IA.
Le niveau d'innovation d'un projet peut se mesurer à travers 4 dimensions essentielles qui sont la nouveauté, la complexité, la valeur ajoutée tangible et finalement par le progrès par rapport à l'état de l'art actuel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement le niveau d'innovation doit permettre d'atteindre un niveau ou un nouveau palier en créant un avantage concurrentiel significatif. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette innovation peut prendre 2 formes. Donc, elle peut être technologique, donc l'intelligence artificielle est la composante qui est au cœur du projet, donc ça c'est le volet technologique, et l'innovation peut aussi être sectorielle. Donc, on parle plus d'une application de l'IA pour résoudre, par exemple, un frein non technologique dans un secteur donné. Donc, idéalement, disons, il faut avoir les 2 formes d'innovation, mais dans le contexte de ce programme, il faut viser l'une ou l'autre. Donc, soit on vise une innovation technologique ou sectorielle. Le deuxième critère, c'est la contribution R&D significative. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est que seules les activités reconnues comme recherche et développement, selon les critères des crédits d'impôt RSDE, sont considérées comme une contribution R&D valide. Donc, le taux de ces contributions R&D doivent représenter au moins 50% du projet. Il y a quelques exceptions pour ce taux de 50%, mais cette exception, on doit la valider avec le ministère. D'ailleurs, on les rencontre d'une façon hebdomadaire pour valider ce type d'exception. D'autres activités comme la veille technologique, la certification ou le développement appliqué peuvent être aussi incluses dans ce type d'activité, mais ne doivent pas être dominantes. Qu'est-ce qu'on entend par une activité R&D valide? Donc, il faut se référer aux nomenclatures des crédits d'impôt RSDE. Et là, on trouve des activités comme les travaux de génie, la conception, la recherche opérationnelle, l'analyse mathématique, la collecte de données, etc. Donc, c'est ça ce qu'on entend par activité R&D. Troisième critère, c'est ce qu'on appelle l'impact structurant. Donc, l'impact structurant d'un projet partenariat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il représente 40% de la notation du projet et doit être abordé, disons, avec une vision holistique. Donc, il doit être significatif, concret, durable et diversifié, tant pour les entreprises promotrices que pour les milieux preneurs et idéalement pour tout l'écosystème innovant québécois. Donc, cet impact structurant doit répondre à plusieurs exigences clés qui sont, à savoir, les retombées à court terme. Donc, il faut avoir des effets immédiats et mesuраbles aussi du projet. On doit aussi, au-delà de l'impact immédiat, avoir un impact progressif et durable, donc quelque chose qui perdure au-delà du projet. Et aussi, le projet doit avoir une mobilisation des acteurs essentiels, donc une implication active des parties prenantes. Cet impact structurant doit être aussi prouvé. Donc, il faut définir des indicateurs précis pour mesurer les retombées. On peut, par exemple, intégrer des lettres d'appui et des engagements financiers. Ça, c'est juste un exemple. Et finalement, un projet structurant ne se limite pas à ses promoteurs initiaux. Donc, il doit catalyser des transformations dans les milieux preneurs et l'écosystème innovant québécois. Sachant que dans un contexte économique et politique instable, des projets qui renforcent, par exemple, l'autonomie et la résilience socio-économique sont particulièrement appréciés.
Quatrième critère, ce qu'on appelle la gestion des incertitudes et des risques. Donc, c'est une thématique qui est également un problème récurrent dans les propositions partenariats. On a constaté que trop de propositions présentent une planification trop optimiste aux yeux des évaluateurs, sans considérer ou anticiper des obstacles technologiques, opérationnels et stratégiques. Il faut savoir que les évaluateurs ne jugent pas seulement la faisabilité technique, ils veulent voir une planification réaliste avec des plans de contingence solides et une prise en compte des risques concrets liés à l'intelligence artificielle. Alors, pour s'en sortir, il faut considérer 3 éléments clés pour convaincre les évaluateurs. Donc, il faut identifier les risques technologiques, opérationnels et stratégiques. Donc, ce n'est pas juste une question de faire l'inventaire des risques, mais aussi de prévoir des mesures de contingence en cas d'imprévu. Et finalement, il faut démontrer une adoption responsable et explicable de l'IA en assurant une transparence, une sécurité et une équité. Et là, je dois juste mentionner que le rôle d'Ivado et du crime est essentiel pour cette partie-là. Cinquième critère, c'est la compréhension avancée de la pertinence commerciale et de la concurrence. Donc, ce qu'on entend par ce point est qu'un projet partenariat ne peut se limiter à une avancée technologique. Donc, il doit éventuellement démontrer une valeur commerciale claire et un positionnement stratégique assez fort. Donc, les évaluateurs recherchent des preuves solides relatives, par exemple, à une analyse de marché qui doit être profonde, démontrer un avantage concurrentiel distinctif, et tout ça, il doit être documenté avec des données qualitatives sur le marché, sur l'avantage concurrentiel et aussi des veilles stratégiques. Donc, il est très important de quantifier tout ça, quitte par exemple à intégrer des avis d'experts pour renforcer votre proposition. Sixième point, la génération de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un autre point qui est mal compris, car souvent on associe l'API au dépôt de brevets, ce qui est très restrictif. Il faut savoir que dans le cadre de ce programme, l'API englobe toutes les connaissances stratégiques développées dans le projet et qui peuvent constituer un véritable avantage concurrentiel pour les entreprises impliquées. Et là, on parle pas juste de brevets, mais aussi d'autres formes de pays comme le secret industriel. Deux autres points importants à considérer au sujet de la propriété intellectuelle. Donc, il faut démontrer la façon avec laquelle on va gérer cette pays entre les partenaires pour maximiser les retombées. Donc, ce n'est pas juste question de génération de pays, mais aussi comment on la gère entre partenaires. Et le deuxième point, comment on la protège aussi. Donc, ce sont 2 points essentiels dans le volet propriété intellectuelle. Et finalement, le 7e critère, donc, c'est la solidité du partenariat d'entreprises qui sont impliquées dans le projet. Ce qu'on vise dans ce programme, c'est une démonstration d'une certaine complémentarité stratégique et ce qu'on appelle une nécessité mutuelle, qu'elle soit technologique ou financière ou parfois liée au réseau d'expertise. Donc, ce dernier critère, il rejoint un peu le critère 3 sur l'impact structurant. Donc, et là, je dois souligner l'importance de la présence d'un milieu preneur. Alors, pour garantir des retombées concrètes et un impact structurant, au moins une des entreprises promotrices du projet peut être un milieu preneur direct, c'est-à-dire une entreprise capable d'intégrer, d'appliquer les résultats du projet dans ses activités et par le fait de devenir une entreprise ambassadrice de la solution qui sera développée. Ce qu'on veut éviter, c'est vraiment une relation client-fournisseur déguisée.
et non pas un partenariat de partage de risques et de coûts et de bénéfices. Donc, un partenariat solide ne se limite pas à une simple association d'acteurs, mais il repose plutôt sur, disons, une dynamique où chaque partie apporte une valeur ajoutée et qui est essentielle à la réussite du projet. Donc, c'est tout pour moi, Maximilien. Merci beaucoup pour Zouhair, pour tous ces détails. Maintenant, en fait, on aimerait revenir sur donc la prochaine date du dépôt de ce programme partenariat qui est le 15 avril et vous présenter en fait l'accompagnement que nos trois organisations mettent en avant. Premièrement, aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce webinaire. À la fin de celui-ci, vous sera envoyé par courriel et aussi un code QR sur la dernière slide pour remplir en fait un formulaire qui soulève, pour vous permettre de soulever votre intérêt dans le cadre de ce programme. Et de là, en fait, les équipes du CRIM, de Innover et d'Ivado pourront prendre contact avec vous en fait pour commencer les démarches, investiguer, quelles sont les possibilités pour votre organisation de déposer au sein de ce programme à l'aide de Innover et avec l'accompagnement de Ivado. Ensuite, en fait, le CRIM, j'y reviendrai ensuite, met à disposition 2 programmes pour vous aider d'un point de vue stratégique à poser votre projet, aligner la stratégie de l'entreprise avec une certaine réalité technique, technologique, pour permettre en fait de créer cette vision d'organisation. Et ensuite un autre programme qui s'appelle Numeria, dont la volonté est de dérisquer en fait les éléments dans la finesse du cas d'usage, de la donnée, de la qualité, de la quantité, de la disponibilité de cette donnée-là, pour ensuite arriver en fait à une planification en termes de description des travaux, en termes de calendrier, en termes de budget, en termes de cadre aussi de collaboration. Et toujours dans le cadre en fait de Numeria, le CRIM aussi se propose et met à disposition des ressources juridiques pour vous aider en fait à sceller ces partenariats si vous arrivez avec un partenaire par exemple avec qui vous n'avez pas encore construit en fait cette convention de partage de propriété intellectuelle. Ensuite, vraiment, je dirais d'un point de vue technique, avec le CRIM, on se posera ensemble pour définir ce cadre de collaboration, mais en parallèle, avec Innover, avec l'accompagnement de Ivado, vous pourrez aussi définir en fait justement votre demande, construire celle-ci. Avec le soutien de Innover, vous pourrez bien sûr, d'un point de vue financier, préparer aussi cette demande-là, vous aider aussi dans la relecture de cette demande et toute cette histoire en fait nous amènera donc jusqu'au 15 avril. Maintenant, pour raconter une histoire un peu plus, je dirais, technique, Nabila pourra prendre un temps pour vous présenter des cas d'usage en fait du passé. De projets pour venir peut-être éveiller des idées au sein de vos organisations. Nabila ? Merci Maximilien. Oui, donc j'ai vraiment sélectionné 2 cas d'usage, un au niveau du transport et le deuxième qu'on va voir, c'est pour l'énergie, donc pour aller toucher les 2 principaux secteurs de Innover. Le premier qui est donc un cas d'usage entre donc l'entreprise Citra, Exeta et bien sûr donc avec le CRIM. C'est un projet donc, qui vise le développement d'un modèle de prédiction de la consommation électrique d'un autobus sur la base de données opérationnelles. Donc, ce projet-là, donc, il a permis aux opérateurs de flotte d'optimiser la construction des horaires et réduire les coûts d'opération. Il permet également donc de démystifier donc les enjeux reliés à l'électrification des transports collectifs et faciliter l'accélération de la transition énergique. À titre d'information, donc ce projet-là, il a été donc mené sur 10 autobus de la société de transport donc de Laval et la collecte de la donnée donc elle s'est faite sur 12 mois, ce qui permet aussi donc d'avoir l'idée sur les 4 saisons. On comprend très bien que notre hiver au Québec, il n'est pas tout à fait simple, donc ça permet de faire l'analyse de l'ensemble. Côté des objectifs, donc les objectifs de ce projet-là, donc c'était donc de développer un modèle prédictif d'estimation de consommation basé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.
Parmi les objectifs aussi, c'était d'intégrer les contraintes d'électrification dans un outil de planification de mobilité, d'optimiser la gestion de recharge des véhicules et d'offrir une solution opérationnelle aux exploitants de flotte électrique. Les bénéfices donc avec lesquels sont ressortis de ce projet-là, c'est donc l'amélioration de la précision dans la planification opérationnelle des flottes, l'optimisation de la gestion des infrastructures de recharge et des coûts. Donc cette évaluation permet vraiment de donner une exactitude au niveau des besoins en recharge, ce qui facilite aussi l'optimisation des investissements en infrastructure. On parle aussi de réduction des incertitudes liées à la variation de la consommation. Au niveau de ce point-là, j'ajouterai aussi l'amélioration de la gestion de flotte et la réduction des incertitudes qui sont liées, encore une fois, aux variations de consommation, mais qui permettent aussi une organisation, une réduction, encore une fois, au niveau des coûts. Ça tourne beaucoup autour du coût, au niveau des bénéfices, mais aussi, on a le renforcement du positionnement stratégique des partenaires grâce à des solutions innovantes en termes d'intelligence artificielle. Et là, je demanderai aussi à Maximilien, vu que le crime, nous avons travaillé ensemble au niveau de ce projet-là, aurais-tu des points à ajouter? Oui, merci beaucoup, Nabila. Oui, dans le cadre de ce projet, en fait, je voulais mettre en avant un risque qui a été mitigé et qui était celui de la donnée. La donnée, en fait, était au cœur de ce projet-là. Comme tu l'as dit, Nabila, la campagne s'est étalée, en fait, sur une période de 12 mois. Et, en fait, dans le cadre de ce projet, la méthodologie, en fait, qui a été utilisée a été celle du data-centric. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur le modèle, on se focalise sur la donnée, on se focalise sur ça, encore une fois, c'est les grandes verticales de qualité, de quantité, de disponibilité. Et, en fait, quand vous prenez le trajet d'un autobus, effectivement, vous avez l'hiver, vous avez l'ouverture des portes, faire rentrer de l'air frais, etc. La station du chauffeur versus le reste. Et en fait, la capacité, et ça a vraiment été le travail de collaboration, je dirais, entre toutes les parties prenantes, et vraiment là où le crime en fait a pu aussi, je dirais, jouer ce rôle de chef d'orchestre, c'était un rôle de excusez mon bon français, mon bon anglais, mais le feature engineering. Donc, c'est-à-dire l'ingénierie de fonctionnalités ou en tout cas d'attributs permettant de qualifier ce sur quoi on allait pouvoir prédire en fait la maintenance de cette batterie-là. Et ça, c'était vraiment, je dirais, au cœur du projet. Et l'organisation, donc que ce soit Axeta, Citra ou après la STL, ont gagné plusieurs choses. Déjà, on gagnait une preuve de concept quand même avec un niveau presque prototype, avec un niveau de maturité technologique qui nécessitait quand même encore du travail, bien sûr, mais le cœur, c'était cette culture de la donnée, c'était le travail de cette donnée-là, de compréhension des différents trajets, qui a permis en fait par la suite justement à ces organisations d'intégrer ça en fait au sein de leur, je dirais, de leur processus pour arriver en fait à des niveaux de performance de plus en plus élevés, etc. Donc nous au crime, on avait mis vraiment à disposition des experts en sciences de données avec un bagage industriel assez imposant et qui ont permis en fait vraiment de venir poser ces bonnes questions. Donc quand on parle d'un projet d'IA, encore une fois là, j'aimerais juste vraiment mettre l'emphase sur cette question de la donnée. Si vous pensez que vous n'avez pas de données, il existe en fait des moyens de mitiger cela. Et ça, c'est le programme Numéria sur lequel je pourrais en parler ensuite. Merci beaucoup, Nabila. Merci beaucoup pour le complément, Maximilien. On peut passer au deuxième cas qui touche principalement l'énergie. C'est un projet où Polytechnique Montréal, Hydro-Québec et Maya HTT ont travaillé ensemble pour développer le jumeau numérique d'une unité hydraulique. C'est quoi? C'est ce jumeau numérique-là, il a combiné des données de capteurs en direct avec une modélisation basée sur la physique grâce à l'intelligence artificielle, afin de réaliser la simulation en temps réel d'une unité hydraulique. Donc, ceci a permis de prévoir des pannes, d'optimiser les calendriers de maintenance et de simuler les scénarios d'utilisation et d'usure des équipements. Si on veut parler encore plus d'objectifs, développer un jumeau numérique, combinant des données de capteurs et modélisation physique par l'intelligence artificielle,
utiliser des techniques avancées, donc principalement l'utilisation des réseaux neuronaux basés sur la physique et la décomposition généralisée pour créer donc des modèles d'ordre réduit, ce qui permet donc une simulation plus précise. Parmi les objectifs aussi, donc valider des modèles sur bande d'essai académique et les intégrer dans Maya HTT. Donc, ce qui fait que avant d'aller donc mettre les modèles en commercialisation, ça a permis donc de les tester au niveau académique, dans un environnement académique, et donc principalement donc aussi former une équipe de plus de 10 experts pour relever ces défis. Donc, on parle vraiment de personnel qui est hautement qualifié, principalement dans des domaines de la simulation, de l'apprentissage automatique et de l'analyse des données. Pour donc parler rapidement au niveau donc des bénéfices par rapport à ce projet-là, donc comme mentionné donc plus haut, c'est la prédiction des pannes et optimisation proactive de la maintenance. On parle aussi de l'amélioration de la performance et de la durée de vie des unités. On parle de réduction des coûts et des interruptions imprévues. Ceci donc a aidé à l'amélioration de la fiabilité des unités hydrauliques avec une meilleure prédiction des pannes et une maintenance optimisée, ce qui a permis vraiment donc la réduction des coûts de maintenance et aussi donc les arrêts imprévus. On parle aussi de la prolongation de la durée de vie des turbines par la prévision des défaillances et l'optimisation de leur performance en temps réel. Et finalement, donc l'adaptation flexible aux besoins du marché énergétique en intégrant donc mieux les énergies renouvelables et en fait les intermittentes disponibles. J'ajouterai aussi un point que j'avais pas noté, c'est que ce projet-là, il a permis aussi le renforcement de l'expertise en intelligence artificielle et la simulation numérique dans des domaines de l'hydroélectricité, chose donc qu'on voit pas assez souvent. Donc, a permis aussi donc de booster l'innovation dans ce secteur clé qui est donc la transition énergétique. Sur ce, je te passe la parole. Merci beaucoup Nabila. Et pour conclure rapidement en fait et parler, je dirais, des prochaines étapes. Au sein du CRIM, en fait, pour vous accompagner à démarrer, à structurer en fait justement vos projets, on a mis en place 2 programmes. Un premier plus stratégique, un second plus technique. Si votre organisation aujourd'hui n'est pas prête en fait à déposer au 15 avril, vous vous dites que c'est trop court, effectivement, on n'a pas de partenaire, etc. Nous, ce qu'on vous propose en fait, et si vous avez la volonté de faire de l'IA, nous, ce qu'on vous propose, c'est un programme en partenariat avec nos partenaires Technocompétences, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre dans le domaine des technologies, Technologia et Asai, un programme de mentorat dont le but en fait est de former un binôme au sein de l'entreprise pour venir poser en fait la problématique stratégique, mais pas que sous un angle non plus technologique. Donc c'est vraiment voir l'intelligence artificielle comme un processus et arrimer en fait cette stratégie avec les objectifs d'affaires et le projet d'IA ensuite. Et pour ce faire en fait c'est 9 blocs de contenu séparés en 2 thématiques. Une vraiment centrée sur le cas d'usage et la feuille de route. Comment est-ce que l'organisation, aussi quelle est la vision de l'organisation et où est-ce qu'elle souhaite s'en aller. Et ensuite avec une deuxième étape sur comment est-ce qu'on transforme ce projet. C'est quoi la gestion des données, aussi cette gouvernance, la planification du déploiement et de la maintenance. Donc c'est déjà l'imagination aussi d'un ROI pour ce projet-là. Ensuite, donc, je vous invite à m'écrire, je vous invite à répondre au formulaire, je vous invite à m'écrire, mais pour que vous sachiez, ce programme-là est financé très fortement aux alentours de 3 200 $ pour un binôme pour une durée d'à peu près 70 heures, répartie sur un peu plus d'une dizaine de semaines. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, je pourrais vous donner plus de détails précis ou à aller sur le site web où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Ensuite, Numeria, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vient après Activation IA.
Encore une fois, l'entreprise a sa volonté, elle a sa stratégie, elle a identifié son cas d'usage. Maintenant, elle a imaginé, pensé son ROI, sa planification, etc. Maintenant, il est temps en fait de se confronter à une réalité technique, de venir structurer en fait cette idée-là pour la transformer en projet. Donc, on vient dérisquer la question, on vient dérisquer les données, en venant encore une fois les regarder sous toutes ces verticalités de la qualité, de la quantité, de la disponibilité, en passant par la sécurité, la gouvernance. On vous donne des recommandations d'actions à passer, à réaliser en amont du projet. Encore une fois, le crime, on s'inscrit dans des temps de développement courts. On est là pour développer des outils compétitifs. Quand on démarre un projet et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas la donnée, ça peut réduire le temps. Et à la fin du programme de Numeria, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de cadrer, en fait, une collaboration pour justement aller déposer au sein d'un appel à projet du gouvernement provincial, fédéral ou autre. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi. On a un peu débordé. Je vois qu'il est 41. Peut-être qu'on pourrait prendre des questions maintenant, ou s'il y avait des points, peut-être Nabila ou Zoher, que vous aimeriez mentionner ou soulever, qui n'auront pas été dits durant cette rencontre. Pas spécifiquement pour moi, mais j'aimerais vraiment ajouter aussi que à la fin, donc Maximilien, donc tu vas partager aussi nos coordonnées. S'il y a aussi des questions à froid par rapport donc au montage financier, par rapport à notre rôle en tant que RSRI, n'hésitez pas à m'écrire directement. Donc ça me ferait plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup Nabila. Est-ce que Zouir a un petit mot pour la fin? Merci beaucoup. Même chose qu'a dit Nabila. Donc, on est là pour répondre aux questions des entreprises et éventuellement les accompagner pour maximiser les chances de risquer leur projet et arriver à temps avant le 15 avril. Donc écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Je m'appelle Maximilien Martin, je suis conseiller principal aux affaires et j'étais ravi de pouvoir être accompagné de Nabila El Kadir, gestionnaire à l'accompagnement et au programme d'innovation, ainsi que de Zouir Malki, conseiller au transfert technologie pour Ivedo. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.